Découvrez cette prière sacrée de Saint Benoît. Libérez votre maison de tous ennemis en 3 jours. Jean, un homme de 40 ans, vivait dans le paysal village de Saint-Rémy de Provence, un lieu où les champs de lavande s'étendaient à perte de vue, parfumant l'air d'une douceur énivrante. Cependant, cette beauté extérieure ne se reflétait plus dans son foyer. La maison qui avait autrefois résonné des rires de ses enfants, de l'amour partagé avec Marie, sa femme dévouée, était devenue un sanctuaire de disputes et de rancœurs silencieuses, comme si une ombre étouffait leur bonheur. Un soir, alors que le ciel se couvrait d'étoiles scintillantes, Jean se réfugia dans son jardin. Les fleurs qu'il avait cultivées avec tant de soin semblaient chuchoter des mots de réconfort. La mémoire des prêches de son prêtre lui revenait en tête, évoquant la prière de Saint Benoît comme une puissante protection contre les ténèbres. Porté par ce souvenir, il prit la décision de commencer une neuvaine de prière de 3 jours, espérant ainsi restaurer la paix dans sa famille. Mais dès la première nuit, des bruits mystérieux résonnaient dans la maison, comme si les ombres se moquaient de lui. Les doutes commencèrent à l'assaillir. Sa famille se déchirait davantage, chaque membre ressentant la tension pesante. Marie, frustrée, lui reprochait leur impasse. Les enfants, autrefois vivants et joyeux, étaient désormais en retrait, témoins silencieux d'une lutte paternelle. Jean, seul dans sa foi, priait avec ferveur, naviguant entre l'espoir et le désespoir. Les 2 premiers jours, il lut sa prière avec détermination, mais l'atmosphère dans la maison pesait de plus en plus comme une tempête prête à éclater. À chaque récitation, il se demandait si cela avait un sens. Puis, la 3e nuit, l'aube se leva sous un voile sombre. Un cri brisa le silence. Sa fille, qui luttait contre une maladie mystérieuse, devait être hospitalisée à nouveau. Le cœur lourd, Jean implora Saint Benoît de lui venir en aide, persuadé qu'ils étaient à un tournant décisif. Dans cette nuit sombre, alors qu'il criait sa supplication, une lumière douce jaillit dans leur salon. La pièce brillait d'un éclat inattendu, tandis qu'une présence rassurante enveloppait la maison. Puis, dans un souffle, sa fille se leva, les larmes aux yeux, comme si elle renaît d'un profond sommeil. La pièce se remplit d'une joie éclatante, chaque ombre se dissipait sous la lumière de cette guérison miraculeuse. Les nouvelles de ce miracle se répandirent à la vitesse de l'éclair dans le village, attirant tous les cœurs vers leur foyer. Les gens affluaient, assoiffés d'entendre le témoignage de Jean sur cette prière sacrée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais, dans son cœur, Jean ressentait que ce miracle n'était que le début. D'autres défis les attendaient, d'autres ombres à affronter. Avec cette lumière comme guide, il se tenait prêt à découvrir ce que Dieu avait encore à leur enseigner. La foi, une flamme vacillante mais ardente, le poussait à avancer, conscient que leur voyage spirituel ne faisait que commencer. Que lui réserve l'avenir dans ce chemin semé d'embûches, et surtout, sont-ils prêts à l'affronter ensemble? Les jours passèrent, et le village semblait vibrer d'une nouvelle énergie. Jean et sa famille, bien que marqués par les épreuves passées, commençaient à se rassembler autour de cette lumière retrouvée. La maison, autrefois assiégée par les disputes, était désormais un espace de partage, où les rires des enfants résonnaient à nouveau dans l'air comme un chant de grâce. Jean, porté par cette transformation, se sentit investi d'une mission. Chaque matin, avant que le soleil n'accueille la journée, il se levait avec les premiers rayons, se rendant dans son jardin, son sanctuaire de réconfort et d'inspiration. Les fleurs, désormais plus vibrantes que jamais, semblaient lui chuchoter des secrets célestes. Dans ce havre de paix, il priait avec une ferveur renouvelée, remerciant Saint Benoît et demandant la guidance pour les jours à venir. Un matin, alors qu'il interrompait un instant sa prière pour admirer la beauté environnante, il aperçut une silhouette familière s'approcher. C'était Marie, son épouse, son âme sœur. Son regard, empreint de douceur, portait un éclat qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. « Jean, dit-elle avec une tendresse retrouvée, j'ai l'impression que quelque chose a changé en nous. Je sens un apaisement, une lumière qui nous touche tous. » Jean hocha la tête, ému par la profondeur de ces mots. Ensemble, ils décidèrent de vivre cette période non seulement comme un retour à la normalité, mais comme une opportunité de redécouvrir leur amour et de reconstruire les liens familiaux. Ils invitèrent leurs enfants à participer à des moments de prière ensemble, à partager leurs pensées et à exprimer leurs craintes. Au fil des jours, une nouvelle routine émergeait. Chaque soir, ils se réunissaient autour d'une table éclairée par la lueur d'une bougie symbolique, chacun prenant le temps de partager un souhait, une idée ou un remerciement. La paix, comme une douce brise, balayait les tensions passées. Jean, observant ses enfants, ses yeux pleins de gratitude, comprit à quel point la prière collective fortifiait leurs liens. Cependant, bien que la lumière brillât plus fort dans leur foyer, Jean ressentait toujours un frisson d'inquiétude. Les murmures du village faisaient écho dans son esprit.
Certaines personnes le considéraient comme un élu, d'autres comme un imposteur. Était-il vraiment le canal de cette bénédiction? Ou les épreuves à venir mettraient-elles leur foi à l'épreuve? Une nuit, alors qu'il réfléchissait à ces questions, il entendit un doux chuchotement. C'était la voix de sa fille, qui, blottie sous ses draps, demandait « Papa, est-ce que la lumière peut vraiment chasser toutes les ombres ?» Jean, se tournant vers elle avec un sourire bienveillant, répondit « Oui, ma chérie, chaque lumière a le pouvoir de dissiper les ténèbres, tant que nous croyons tous ensemble. » Ce moment d'échange nourrit son âme, mais une inquiétude persistante ressurgissait dans son cœur. Il savait que d'autres ombres rôdaient à l'horizon. Prêt ou non, ils devaient s'unir pour affronter tout ce qui viendrait. La vérité de la foi résidait dans l'amour, et il était temps de le mettre à l'épreuve. Alors que les étoiles brillaient haut dans le ciel étoilé, une question persistante s'imposait à Jean. Que pourrait-il apprendre d'une nouvelle épreuve, et comment ce voyage le closerait-il encore davantage de Dieu et de sa famille? La suite des événements se dévoilerait-elle comme une véritable épreuve divine? Les jours continuaient leur course, et avec eux, la lumière de Jean et de sa famille éclata encore plus intensément. En s'approchant du cœur de l'été, le village s'éveillait à une nouvelle réalité, la foi renouvelée et l'harmonie trouvée. Mais alors que cette joie grandissait, une tache délicate se profilait à l'horizon. Un soir, après le dîner, alors que le crépuscule drapait le monde de ses teintes chaudes, Jean rassembla sa famille autour de la table. La bougie scintillante projetait des ombres dansantes sur les murs. Il ressentait ce frisson d'inquiétude toujours constant dans son esprit. « Mes chers, commença-t-il, la lumière est précieuse, et nous devons rester vigilants. La paix que nous avons reconnue n'est jamais acquise, elle doit être défendue. » Marie, touchée par ces mots, fronça les sourcils avec sérieux. « Qu'est-ce qui t'inquiète tant, Jean? Tu sembles tourmenté ?» Jean prit une profonde inspiration, se remémorant les murmures du village. « La vérité, c'est que cette lumière a éveillé des scepticismes. Certains affirment que notre bonheur n'est qu'illusion. Ils se demandent comment nous avons pu nous relever de tant d'épreuves. J'ai peur qu'ils cherchent à nous faire tomber. » Les enfants, attentifs, écoutaient secrètement les anxiétés de leur père. La petite voix de sa fille brisa le silence. « Papa, nous avons nos prières, non? C'est ça qui nous protège ?» Jean sourit, réchauffé par cette innocence. « Oui, ma chérie, nos prières sont notre bouclier. Néanmoins, parfois, la vraie force vient de notre unité. » C'est ensemble que nous surmonterons toutes les ombres qui se dressent contre nous. Nous devons être une étoile scintillante, portant la lumière dans les ténèbres. Chaque membre de la famille se mit à penser aux façons d'enraciner ensemble dans la prière. Ils décidèrent de construire un petit autel dans le jardin, un lieu paisible où se recueillerait aussi l'esprit de gratitude. Les jours qui suivirent, ils s'y réunirent chaque soir, les chants s'élevaient comme des prières vivantes et la musique emplissait l'air de douceur. Jean, observant ses enfants prier, ressentait un souffle de paix incommensurable. Il se souvint alors du pouvoir de l'harmonie familiale, solide comme un vieux chêne. Cependant, une nuit particulière, alors qu'il priait, une ombre plus tenace s'infiltra sans prévenir. Des voix s'élevaient à l'extérieur, des murmures indistincts, porteurs de rumeurs. Jean se leva, inquiet, et se dirigea vers la source de ces bruits. Au-delà du jardin, il aperçut un groupe de villageois rassemblés, des visages fermés, des gestes rapides, leurs yeux jetant des éclairs de suspicion. Jean sut alors que l'épreuve n'était pas loin. Il lui fallait affronter cela. Rassembler nos cœurs en prière est essentiel, mais comment pourrons-nous répondre à ceux qui doutent de notre lumière? Se demanda-t-il, tandis que la lune éclairait son visage. À travers cette nouvelle défi, une flamme de détermination se leva en lui. Quelle vérité se révélerait une fois les ombres confrontées? Alors que la nuit enveloppait le village, une tension palpable flottait dans l'air. Ce qu'il vivait à cet instant-là n'était pas simplement un combat pour la lumière, mais le début d'un chemin spirituel profond. Que révélera le cœur du village lorsque l'espoir sera mis à l'épreuve? Jean inspira profondément, son cœur vibrant de cette inquiétude mêlée à une détermination nouvelle. Les voix houleuses des villageois, bien que lointaines, résonnaient comme un écho parmi les murs de sa conscience. La clarté de sa mission était à présent palpable, et il savait qu'il devait rassembler sa famille autour d'un objectif commun, défendre la lumière qu'ils avaient cultivée avec tant d'amour. « Écoutez, mes chers, dit-il en rejoignant le jardin où les ombres dansaient sous la lune. Ce qui se murmure dehors ne doit pas nous troubler, mais au contraire nous inciter à mettre nos cœurs en harmonie. C'est le moment de prier ensemble, plus fort que jamais. » Les enfants, tous de grands yeux brillants, se regroupèrent autour de leur père. Marie, sentant l'urgence dans la voix de Jean, prit sa main. « Unis nous sommes puissants. Que devons-nous faire » demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Construire des ponts, non des murs » répondit Jean. « Allons à la rencontre de ceux qui nous doutent et offrons-leur notre lumière. Nous devons témoigner de notre bonheur, de notre foi, et non pas nous en cacher. » Une idée germa dans l'esprit de Jean.
Le lendemain, il propose une rencontre dans la placette du village. Nous y partagerons notre paix, nos histoires et surtout notre lumière. Cette nuit-là, ils formèrent un cercle autour de l'autel, unis dans la prière. Les voix chantantes s'élevèrent vers le ciel, créant une toile de tendresse et de force. Chaque mot était une confession d'amour, une promesse de la résistance contre l'adversité. Jean ferma les yeux, sentant la présence divine l'entourer. Une paix profonde s'installait au fond de son âme, telle une pluie nourrissante sur des terres arides. Les jours qui suivirent, une sérénité inhabituelle enveloppa la maison. Les enfants, avant chaque prière, prenaient un moment pour lire des versets de la Bible, apportant des messages de réconfort et de courage. Leur enthousiasme était contagieux, et bientôt Jean et Marie se joignirent à eux, réalisant que dans cette communion, ils trouvaient des réponses à leurs questions. Lorsque le jour tant attendu arriva, le village était en effervescence. Les rumeurs avaient commencé à s'éteindre face à la clarté des intentions de Jean et de sa famille. Un cercle de témoignages se formait, et la placette, au cœur du village, devint une scène d'échanges sincères. Les villageois, curieux mais hésitants, se rassemblèrent pour écouter. « Nous devons être fiers de notre lumière », commença Jean avec une voix qui résonnait avec l'autorité du cœur. « La foi ne se cache pas, elle se partage. Nous avons tous connu les épreuves, mais ensemble, nous sommes une lumière pour les autres. » Des murmures parcoururent la foule. Les sourires réapparurent sur des visages jusque-là fermés. La force des mots de Jean touchait des cœurs endurcis, ouvrant lentement les portes de l'âme. Marie, témoin de cette transformation, perçut une lueur dans les yeux de plusieurs villageois. Peut-être que cette rencontre marquerait le début de quelque chose de plus grand. Les témoignages commencèrent à affluer, chacun partageant des expériences touchantes. Cette rencontre, bien que fortuite, devenait un nouveau départ vers la réconciliation et l'unité. Alors que la lumière déclinait, Jean contempla le ciel étoilé avec une promesse en son cœur. La route vers la compréhension était encore longue, mais il savait maintenant qu'il n'était pas seul. Leur lumière avait commencé à toucher d'autres âmes. Quel miracle s'annonçait alors? Quel secret demeurait encore caché dans l'unité du village? Avec une foi renouvelée, il fermait les yeux et murmura une nouvelle prière, espérant que d'autres éclats de lumière s'éveilleraient. La journée s'annonçait radieuse, une douce lumière filtrant à travers les branches des arbres. Le village, empli de murmures d'espoir, semblait vibrer à l'unisson. Jean sentit une chaleur se répandre dans son cœur en se levant ce matin-là. Il savait que quelque chose d'exceptionnel allait se produire au cours de cette rencontre. Rassemblant sa famille autour de la table, il leur proposa de commencer leur journée par un moment de prière collective. « Chaque instant réuni est une bénédiction », dit-il avec tendresse. Les enfants, les yeux pétillants d'enthousiasme, répétaient après lui des mots simples mais puissants, tissant un lien sacré entre leur famille et le ciel. « Nous ne sommes que le reflet de la lumière divine », murmura Marie, son visage rayonnant de confiance. Les mots résonnèrent dans le cœur de chacun, formant une promesse silencieuse d'amour et de solidarité. Une fois leur prière achevée, Jean sortit pour préparer la rencontre. Le village était en ébullition. Les uns après les autres, les villageois intrigués se dirigeaient vers la placette. Certains avaient encore des doutes dans leur cœur, mais un phénomène inexplicable les attirait vers cette lumière qu'ils ne pouvaient ignorer. Jean se tenait là, prêt à accueillir chacun d'eux. Il observait des visages marqués par la vie, mais aussi des regards curieux, désireux de comprendre ce nouvel élan. « Bonjour à tous !» s'exclama-t-il, sa voix chaude et accueillante. « Aujourd'hui, non seulement nous partagerons nos expériences, mais aussi nos rêves d'un avenir lumineux. » Parmi les villageois, une femme du nom de Clémence, visiblement émue, ne put retenir ses larmes. « J'ai beaucoup douté de notre communauté ces derniers temps, mais vos mots résonnent en moi. Je veux croire de nouveau, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Les cœurs commencèrent à s'ouvrir plus largement, et cette vulnérabilité devint la clé d'une connexion profonde. « La foi, c'est aussi admettre nos faiblesses », ajouta Jean. Ces mots, sincères et lumineux, touchèrent chaque âme présente. Marie, si touchée par cette démonstration de courage, décida de prendre la parole à son tour. « L'union dans les épreuves et l'amour partagé est notre véritable force. Regardez-nous aujourd'hui. Nous ne sommes plus de simples voisins, mais une grande famille, » déclara-t-elle, une douce passion dans la voix. Des applaudissements éclatèrent dans l'assemblée. Les villageois se reconnectèrent à cette lumière oubliée, chacun partageant des morceaux de leur histoire. Un homme partagea comment il avait perdu son chemin et comment l'amour d'une communauté pouvait le ramener sur le droit chemin. Une femme confia ses craintes de l'avenir, mais trouva du réconfort dans le soutien collectif qui se formait. Tous, lentement, témoignèrent de leur joie, de leur confiance et d'un désir profond de construire un avenir ensemble. Cette journée marquerait la renaissance d'une communauté autrefois divisée. Alors que le soleil s'approchait de son sommet, un sentiment de communion flottait dans l'air.
Ils étaient désormais unis par quelque chose de plus grand qu'eux, une lumière divine qui brillait au sein de leur cœur. Jean leva les yeux vers le ciel, en souriant, conscient que ceci n'était qu'un début. Que se passerait-il la prochaine fois que leurs mains se rejoindraient pour prier? Quelle autre merveille attendait derrière cette lueur prometteuse? Avec la famille et les villageois réunis, ils formèrent une chaîne humaine, restaurée par la foi, sentiment palpable, vibrant. La promesse de nouveaux lendemains illuminés se tenait à portée de main. Quelles révélations jailliront de cette unité retrouvée? Quels pas audacieux leur étaient destinés sur le chemin de la transformation? Alors que la lumière dorée du soleil caressait doucement les visages des villageois réunis, une atmosphère de sérénité enveloppait la scène. Les mains se tenaient fermement, des regards échangés portaient la promesse d'un renouveau. Jean sentit en lui une douce inspiration. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rassemblement, mais d'un appel de l'âme, une quête de vérité et de lumière. « Nous avons ici une beauté sans pareille, commença-t-il, sa voix résonnant dans le calme. Regardez autour de vous, ces visages, ces histoires. Ensemble, nous sommes un récit vivant. Que diriez-vous de partager non seulement nos peurs, mais également nos rêves ?» Les murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Marie, la main posée sur le cœur, ajouta « Chaque épreuve que nous avons traversée nous a forgés. Chaque larme, chaque rire, chaque mot doux échangé est une brique dans le temple de notre communauté. » Les villageois s'inclinèrent légèrement, rendant hommage aux mots touchants de leur matriarche. Dans le fond, une voix tremblante se leva. C'était Clémence, le ventre encore alourdi par l'émotion. « Peut-on vraiment croire que des âmes si blessées peuvent se relever ensemble? J'ai vécu dans l'ombre, mais aujourd'hui, je sens un souffle nouveau. » Sa sincérité toucha profondément ceux qui l'entouraient, leur cœur battant la chamade à l'unisson. Jean s'avança, imbu d'une énergie spirituelle palpable. La lumière n'est pas absente dans les moments de doute. Elle brille plus fort lorsque nous nous réunissons dans notre vulnérabilité. Un silence attendu implit l'air, chacun réfléchissant à la profondeur de cette déclaration. Leurs échanges prirent une tournure plus audacieuse alors que les histoires de ceux qui avaient été perdus et retrouvés affluent comme une rivière murmurante. Un ancien du village, avec un visage marqué par le temps, raconta comment la foi l'avait sauvé d'une profonde solitude. « J'ai appris que le chemin de l'isolement n'est pas fait pour l'homme. Nous sommes faits pour nous rassembler, pour célébrer la force de l'unité, » dit-il en levant les mains vers le ciel. Les chants d'acclamation s'élevèrent, chaque note vibrante d'espoir. Les enfants, pleines de ferveur, se mirent à danser autour de la chaîne humaine. Leur innocence et leur joie touchèrent chacun profondément, rappelant que la pureté du cœur était la véritable essence du bonheur. Au creux de ce moment, une douce brise parcourut la placette, comme un souffle divin, apportant un parfum de fleurs épanouies. Chaque villageois sentit cette caresse comme une confirmation de leur connexion aux cieux. Jean et Marie échangèrent un regard complice. Ils savaient que la lumière qui brillait en eux était indissociable de l'amour partagé. Cependant, au fond des cœurs, une douce appréhension flottait. Cette communion, promesse d'un renouveau, pouvait-elle véritablement transformer leur quotidien? Était-il possible de garder cette lumière vivante lorsqu'ils regagneraient leur maison, leur vie souvent marquée par l'adversité? « Ce n'est qu'un début, » murmura Marie, tout en observant son mari se projeter vers l'avenir. « La véritable épreuve commence maintenant. » La crainte fut présente, mais elle ne fut pas suffisante pour éteindre l'avancée collective vers la lumière. Alors que le soleil commençait à se coucher, une douce lueur teintait le ciel d'un rose chatoyant, comme si le ciel lui-même répondait à leur appel. Quelles épreuves allaient se dresser sur leur chemin? Serait-ce leur foi partagée qui les porterait à travers l'ombre vers la lumière? Dans leurs âmes, une question demeurait. Étaient-ils vraiment prêts à embrasser la transformation qui les attendait? Alors que le ciel se teintait de pourpre, une sensation d'espoir flottait encore dans l'air. Les villageois, unis, avaient planté les graines de la transformation, mais leur cœur était rempli de questions. Jean, avec un regard déterminé, s'adressa à eux. « Nous avons partagé nos rêves, nos blessures, mais maintenant, n'oublions jamais que la vraie force vient de notre foi collective. » Marie, à ses côtés, leva à nouveau la voix. « Chaque jour, nous devons nourrir cette lumière en nous, la garder vivante. N'est-ce pas cela la véritable prière? Agir non seulement dans les moments heureux, mais aussi dans les combats, rendre hommage à la vie, même lorsque les temps sont durs. » Les villageois, en entendant ces mots, sentirent une vague d'énergie les traverser. En élevant leurs mains vers le ciel, ils formèrent un cercle, célébrant l'union sacrée qui les toisait. L'air vibrait d'une mélodie silencieuse, comme si les anges eux-mêmes désiraient se joindre à cette communion. Clémence, toujours touchée par la magie du moment, ferma les yeux, laissant influer les souvenirs de son passé. Elle prit une profonde inspiration. Si nous unissons nos forces, nos luttes, et que nous prions ensemble,
peut-être allons-nous fort des miracles se produire. Je veux croire que chaque larme versée est une promesse de renouveau. Le vieil homme qui avait parlé plus tôt ajouta, le regard rempli de sagesse. N'oublions jamais que les épreuves sont des opportunités déguisées. Nos luttes nous enseignent la résilience, et parfois elles nous conduisent à des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Leur dialogue devint un chant mélodieux, chaque voix enrichissant l'autre, condensant leurs espoirs et leurs âmes en une seule prière. Les enfants, captant l'esprit des paroles, se mirent à danser autour d'eux, leur rire éclatant résonnant tel un appel joyeux au ciel. Alors qu'ils chantaient et dansaient, une lumière radieuse apparut, illuminant leur cercle. Une douceur spirituelle les enveloppa, et chacun savait que ce moment n'était pas uniquement le fruit du hasard. C'était une manifestation de leur foi commune. Mais la paix soudaine fut interrompue par une pensée. Jean, tout en regardant ses compagnons, réalisa que l'engagement demandé de tous ne s'arrêterait pas là. « Mes amis, ceci n'est qu'une première étape. Nous allons être testés. Préparez-vous à affronter l'inattendu, à naviguer à travers l'inconnu avec courage. » Les visages se tournèrent vers lui, une mélancolie teintée d'espoir éclatant dans leurs yeux. « Que ferons-nous lorsque la tempête viendra ?» demanda une voix angoissée au fond de la place. Jean fixa chacun d'eux. « C'est dans l'unité que nous trouverons notre force. Oui, nous serons mis à l'épreuve, mais cette lumière que nous avons créée ensemble, elle nous guidera. Acceptons d'avancer dans la foi et d'être unis comme un seul cœur. » Les murmures d'approbation et de promesses résonnèrent parmi les villageois. Ils savaient que leur parcours serait semé d'embûches, mais leurs âmes brillaient d'une détermination renouvelée. La soirée se poursuivit, remplie de rituels de partage, de promesses et de lumière. Les étoiles brillaient au-dessus, comme des témoins silencieux de leur engagement. Et alors que la nuit avançait, une question flottait dans l'air. Pour chaque pas vers la lumière, quelle ombre viendrait les défier? Tel un souffle divin, l'inattendu les attendait au tournant. Que leur foi serait-elle assez forte pour les porter à travers cette épreuve? La brise nocturne caressait les visages des villageois, apportant avec elle des murmures du passé, des histoires de ceux qui avaient combattu avant eux. Chacun avait résolu de s'accrocher à la lumière qu'ils avaient créée, mais l'ombre menaçante de l'inconnu rôdait à l'horizon. Jean, conscient de l'angoisse qui commençait à s'installer, leva les bras en signe d'apaisement. « Souvenez-vous, mes frères et sœurs, le véritable combat se joue non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de nous. Lorsque la tempête se lèvera, que nos cœurs soient notre refuge, c'est là que réside notre force. » Les yeux de Marie brillaient d'un espoir fervent. Et n'oublions pas que nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres. La lumière de chacun illumine le chemin de l'autre. Notre foi, c'est cette flamme qui, même soufflée par le vent, reste allumée. Les villageois se regardèrent, une étincelle d'esprit communautaire scintillant dans leurs regards. Clémence, émue, se leva et enjoignit tous de l'écouter. « Quand je vois nos enfants danser et jouer, je réalise combien nous devons nous battre pour leur avenir. Chaque sourire, chaque rire, voilà notre trésor. Nous devons chasser les ombres avec la force de notre amour et de notre solidarité. » Les voix s'élevaient en chœur, unies par une intention commune. Ils chantèrent, unissant leur cœur à travers des paroles pleines de foi. Chacune de leurs notes résonnait comme une prière, un chant à la gloire de ce qu'ils étaient devenus ensemble. Leurs âmes, vibrantes, dansaient à l'unisson sous le ciel étoilé. Soudain, un éclair déchira le ciel, suivi d'un grondement sourd qui mit un terme à leur chant. Ils échangèrent des regards inquiets, l'orage approchait. Jean, pourtant, ne fléchit pas. Cela n'est que la tempête que nous avions pressentie, ce n'est qu'une épreuve, la force qui nous unit nous préservera. Les nuages noirs s'accumulaient, mais la lumière que les villageois avaient cultivée jusque-là brillait dans leur cœur, les rassurant. Les enfants cessèrent de jouer et se rapprochèrent des adultes, cherchant du réconfort. Marie, réalisant l'inquiétude dans leurs yeux, s'agenouilla devant eux. « Ne craignez rien, petit. Notre foi est notre bouclier, notre amour est notre guide. Il n'y a aucune ombre assez forte pour éteindre notre lumière. » Une chaleur inexplicable enveloppa le groupe. Ils se prirent tous par les mains, formant un cercle protecteur, et clôturèrent leurs yeux. Ensemble, ils chantèrent à nouveau, leur cœur battant à l'unisson. Le son de leur voix, bien qu'affaibli par la tempête imminente, semblait atteindre le ciel, créant une harmonie entre la terre et les cieux. Mais alors que le vent se levait, un murmure s'éleva de la foule. Que se passe-t-il maintenant? Que devons-nous faire si la tempête nous frôle réellement? Jean rouvrit les yeux, conscient que l'épreuve venait juste de commencer. Chaque défi apportera avec lui un apprentissage et peut-être même une révélation divine, répondit-il, prenant une grande inspiration. Préparons-nous à entendre
et à répondre, que la lumière que nous avons créée éclaire notre chemin dans les ténèbres. La détermination dans le regard était palpable, mais une légère hésitation flottait encore. Aurait-il vraiment assez de foi pour affronter le déchaînement de la tempête? Alors que le tonnerre grondait, une interrogation troublante planait au-dessus d'eux. Que révélait cet orage? Un appel ou un avertissement divin? La tempête rugissait au-dessus d'eux, un murmure puissant qui semblait résonner profondément dans les cœurs des villageois. Leurs mains serrées en un cercle de solidarité, ils s'efforçaient de rester unis dans la tempête qui approchait. Jean, debout au centre, ressentait la force des esprits convergeant autour de lui. « Ne regardez pas les nuages qui s'accumulent » s'écria-t-il avec une voix forte, « mais concentrez-vous sur cette lumière qui brille en vous. » C'est votre foi, votre amour, votre connexion les uns aux autres qui nous sauveront. Ces mots, portés par le vent, semblaient percer l'obscurité. À mesure que le tonnerre grondait, Marie, les yeux remplis de dévotion, se leva. Écoutez le murmure de la vie autour de nous. Chaque goutte de pluie, chaque coup de vent, c'est aussi une bénédiction. Utilisons cet instant pour prier, pour nous reconnecter à notre essence même. Les villageois, inspirés par sa passion, se mirent à prier ensemble. Leur voix, comme un écho d'espoir, montait vers le ciel. Des mots de supplication et de gratitude se mêlaient, formant une mélodie enchanteresse. Au fil de cette prière collective, une transformation palpable s'opérait. La peur cédait la place à la confiance, et la lumière intérieure brillait de plus en plus intensément. L'orage, bien qu'angoissant, ne semblait plus aussi menaçant. Au contraire, chaque éclat de lumière devait être une promesse de renouveau. « C'est dans les tempêtes que notre foi se fortifie, » murmura Clémence, ses mots chargés de sagesse. « C'est là où nous découvrons la force que nous ne savions même pas posséder. » Le vent hurlait, mais il n'avait rien d'hostile. Au contraire, il portait avec lui des promesses à ceux qui étaient prêts à écouter. Soudain, un éclair frappa le sol près d'eux, illuminant le cercle sacré qu'il formait. Dans ce moment fugace, un silence absolu régna, comme si même la tempête respectait leur communion. « Mes frères et sœurs, écoutez vos cœurs, » continua Jean. « Que vous enseigne cette tempête? Quelle vérité divine émerge dans cette épreuve? » Les membres de la communauté, un à un, commencèrent à partager leurs réflexions. Des histoires de luttes surmontées, de foi renouvelée, jaillissaient des lèvres, créant une toile d'amour et de force. Peu à peu, la peur se transforma en une joie partagée. Les enfants, d'abord inquiets, avaient commencé à sourire. Marie, le regard émerveillé, se pencha en avant et murmura « Regardez comme le ciel se dégage. Chaque épreuve que nous surmontons ensemble nous rapproche un peu plus de notre lumière véritable. » Les nuages se dispersaient lentement, laissant place à des étoiles scintillantes comme autant de promesses suspendues dans le ciel. Était cela le miracle? Un témoignage de la puissance collective de l'amour et de la foi. Alors que la tempête s'apaisait progressivement, une voix s'éleva, douce mais forte. Cette tempête n'était pas un cyclone de destruction, mais un voyage vers une révélation. Quelle beauté avons-nous transcendé ensemble! Il y avait un souffle d'espoir dans l'air. Le village avait appris que leur force était dans leur unité et que chaque tempête les rapprochait de leur divine raison d'être. Alors que la sérénité s'installait, chacun restait en éveil contre toute sombre qui pourrait surgir à nouveau. Et que découvrons-nous maintenant? Demanda Jean, les yeux illuminés d'une profondeur spirituelle nouvelle. Un murmure d'attente ondulait dans l'air. La question semblait dotée d'une vérité sacrée, prête à être révélée. Quelle autre épreuve attendait-il au détour du chemin? Alors que la nuit s'installait paisiblement sur le village de Saint-Rémy de Provence, les étoiles, témoins bienveillants de la transformation, scintillaient avec une intensité chaleureuse. Jean, Marie et leurs enfants, ainsi que les villageois, se tenaient désormais solidement unis, leur foi renforcée, leur cœur vibrant de reconnaissance. Chaque souffle, chaque battement de cœur résonnait avec une promesse. La lumière qu'ils avaient cultivée ensemble était leur refuge. Les jours suivants, le village continua de vibrer d'énergie renouvelée. Chaque matin, la famille de Jean se rassemblait autour de la table, partageant leurs rêves et cette foi qui les unissait. Ils récitaient des prières, énonçant avec ferveur des mots de gratitude pour les épreuves surmontées et pour la lumière qui éclairait leur chemin. Leur maison, jadis assiégée par les tensions et les doutes, était devenue un sanctuaire de joie et de paix. Un soir, alors qu'ils se préparaient pour un nouveau rassemblement dans la placette du village, un visiteur inattendu frappa à leur porte. C'était le prêtre, figure respectée de la communauté, avec une lueur d'approbation dans le regard. « Jean, j'ai entendu parler des miracles qui se sont produits ici. Je suis venu pour comprendre ce que Dieu a fait à travers vous tous. » Jean, humble, invita le prêtre à entrer. « Ce n'est pas moi, mon père, mais notre union, notre foi collective qui nous a permis de surmonter les ombres.
Nous avons appris que chaque épreuve révèle une force cachée. Le prêtre, inspiré par cette réponse, demanda à parler aux villageois lors de leur prochain rassemblement. Je veux que chacun entende votre vérité, le pouvoir de la prière collective, de l'amour partagé. Nous sommes appelés à témoigner, à partager cette lumière que Dieu nous offre. Lorsque le jour tant attendu arriva, la placette était pleine d'une foule accueillante. Jean, désigné pour ouvrir les discours, prit la parole, étreignant ses enfants dans ses bras. « Mes amis, regardons ce que nous avons accompli ensemble. Ne l'oublions jamais, les ténèbres s'éloignent d'un cœur uni. Aujourd'hui, nous partageons notre histoire non seulement pour nous, mais pour ceux qui luttent encore dans l'ombre. » Les murmures se répandaient parmi les villageois. Un par un, chacun témoigna de comment cet élan avait réchauffé leurs âmes, de l'impact des prières partagées, de la force de leur unité. Clémence, avec des larmes de gratitude aux yeux, exprimait son cheminement, passant de la suspicion à la lumière, réalisant combien l'amour pouvait guérir. Le prêtre, ému par la ferveur, demanda au groupe de se rassembler pour prier ensemble une dernière fois. Les voix élevées se mêlèrent dans un chœur céleste, chaque mot étant un écho d'unité. Le ciel, qui avait été assombri par des nuages, percevait à nouveau le soleil levant. Alors qu'ils ouvraient les yeux, une sensation de paix indescriptible les envahit. Jean, touché par cette communion divine, comprit que le chemin qui s'ouvrait devant eux était semé d'opportunités. Ils étaient désormais des témoins, des porteurs de lumière bien au-delà de leur village. « Ensemble, partageons notre foi », déclara Jean avec passion. « Soyons la voix de ceux qui cherchent encore leur chemin. » L'écho de ces mots résonna dans l'assemblée, une promesse d'engagement. Marie, à ses côtés, savait que leur histoire ne faisait que commencer. Les épreuves viendraient, mais à chaque défi, leur foi collective se renforcerait davantage. Alors que la nuit tombait lentement, Jean leva les yeux vers les étoiles, sentant sa voix portée par le vent. Que chaque pas que nous faisons ensemble soit un pas vers la lumière. Et à cette déclaration, une ondée de lumière radiante illuminait le visage des villageois. Ils étaient ensemble sur ce chemin lumineux, un chemin de foi, d'amour et de partage. Dans le silence rempli d'espoir, chacun savait que demain serait un nouveau jour, une nouvelle chance d'avancer ensemble dans la lumière. Leur histoire était devenue un emblème de résilience, un témoignage de foi de la puissance de la prière, un appel à unir les cœurs, à embrasser la lumière pour chasser les ombres. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien à cette lumière divine.